Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC et on va aborder cette fameuse difficulté de minage, la capitulation des mineurs qui n'a toujours étonnamment pas eu lieu. Alors quelle est cette raison très mystérieuse si le bottom avait eu lieu? Pourquoi est-ce que je dis très mystérieux si le bottom avait eu lieu? Parce que dans toutes les zones de crash, toutes les zones de forte correction, on a eu cette fameuse zone de capitulation des mineurs et on a également eu une diminution de la difficulté de minage, c'est-à-dire de hachage. Donc c'est tout l'intérêt aujourd'hui d'observer cela. Pour cette raison, j'ai ouvert bien entendu le H-Ribbon. H-Ribbon, qu'est-ce que c'est? Rapidement, ce sont deux moyennes mobiles, une moyenne mobile 30, une moyenne mobile 60 qui s'expriment en daily. Et quand ces deux moyennes mobiles vont se croiser par rapport au taux de hachage, ce n'est pas une moyenne mobile de prix bien entendu, mais par rapport au taux de hachage, eh bien, elle va nous indiquer soit, entre guillemets, une death cross qui va commencer la zone de capitulation ou au contraire une golden cross et à ce moment-là sortir de cette fameuse zone de capitulation. Les zones de capitulation sont très visibles parce qu'elles sont symbolisées en rouge. On la voit ici, d'accord? Zone de capitulation, zone dans laquelle en fait les mineurs ne sont plus rentables et on ne parle pas du petit mineur particulier. Si toi, de ton côté, en fait, tu as ton PC, que tu as un contrat avec une société électrique, mais pas de prix particulier pour toi, parce que en fait, tu es juste un particulier, on ne parle pas de toi. Peut-être que maintenant, le BTC, pour toi, à 29 000, est trop peu cher que pour pouvoir recouvrir les frais qui sont engendrés par le minage à la maison, d'accord? Ici, on parle de quoi? On parle de mineurs professionnels, de vrais farmers, d'accord? On parle de gens qui ont des hangars remplis de rigs, remplis en fait de ces fameux gros PC. C'est pas des PC, mais vous avez compris, j'essaye de symboliser les choses, et que ça tourne et ça tourne. Ils ont des contrats avec des sociétés électriques. Ils achètent le finalement surplus de production avec des prix qui sont inférieurs. Et également, ils vont se retrouver sur des continents où le prix est également inférieur à ce qu'on peut par exemple connaître en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, vous l'aurez compris, en Europe de manière générale. Et ils vont avoir finalement cette faculté de miner le BTC à un prix plutôt bas avant de se dire, ben voilà, maintenant c'est plus rentable et maintenant je coupe mes machines. Pour le moment, du coup, ici, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout le cas. D'accord, ici clairement, aucun mineur professionnel, ou alors peut-être très peu, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas exagérer dans l'extrapolation de la certitude des 100%, mais peut-être qu'il n'y a que quelques petits finalement mineurs pour le moment professionnels, j'insiste, qui ont commencé à fermer leurs machines. Mais la majeure partie ne l'ont absolument pas faite. On n'a pas cette zone rouge, d'accord? Cette zone rouge, regardez bien, s'étale lors du bottom qu'il y a eu pour l'année de 2021. Ici, elle s'étale ici. Et dès qu'en fait, on recommence à pumper, ok, on revient à nouveau dans une zone bénéficiaire pour nos petits mineurs. La même chose par le passé, quand on regarde, je ne vais pas regarder les zones où ça pump, d'accord, ça pump tant mieux, même si là ils sont en capitulation, c'est pas grave. Mais la chose, c'est qu'il faut regarder surtout, en fait, ce sont les zones de bottom, les zones où en fait où on est en crash, les zones au moment où on a les fortes corrections. La même chose ici, d'accord, vous voyez ici en étendant, on a bel et bien retrouvé la zone de bottom, dans cette phase de crash, jusque à, vous le voyez peut-être pas bien, c'est pas bien en bas ici, mais jusqu'ici aux alentours de décembre d'année 2018. Et on a bel et bien également eu cette zone de capitulation avant de retrouver, comme je peux l'appeler ici avec un raccourci, cette fameuse golden cross pour réindiquer après un marché à nouveau potentiellement en boule. Et dans toutes les phases, c'est ça, d'accord? Donc ici également, on a eu de nouveau une forte correction. Et quand on était là-bas en bas, dans les prix bas, on était de nouveau, vous voyez bien, avec une zone rouge. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour le moment, on est bel et bien, dans une zone de forte correction. Alors, je remets ça un peu à l'échelle, de forte correction, mais on n'a toujours pas eu lieu, on n'a pas eu lieu, c'est pas du français, mais cette fameuse death cross, cette fameuse zone de capitulation n'a toujours pas eu lieu. Enfin, je pouvais dire cette phrase-là. Donc, il faut comprendre une chose, si le bottom est maintenant, si vous, par exemple, vous dites, le bottom, il est trouvé, let's go, étonnamment, il n'y aura pas eu cette zone de capitulation sur le petit BTC. D'accord? Maintenant, ce qu'on peut quand même voir et observer, et attention, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais c'est qu'on approche enfin de cette zone de capitulation possible. Enfin, le croisement qui va s'amorcer, mais qui n'a toujours pas eu lieu. C'était la même chose précédemment vers mars. On était également à 2 doigts de le faire, mais elle n'a pas eu lieu. Donc peut-être que maintenant, ça ne va pas non plus le faire et que ça va se répéter plus tard. Peut-être qu'on va faire une consolidation du cours un peu plus longue et enfin breaker vers le bas pour enfin aller chercher cette fameuse death cross et indication de zone de capitulation. Ça, on peut l'observer sur tout l'historique du BTC. Je ne vais peut-être pas le faire complètement parce que vous pouvez le faire de votre côté si vous êtes curieux, d'accord? Si vous êtes fainéant, tant pis. Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'à tous les coups, ça s'est reproduit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au moment où
et si le BTC devait continuer à chuter, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les mineurs, eux, ne vont pas rester finalement là, les bras croisés, en se disant effectivement, je suis plus rentable, je ferme mes machines et je suis faillite. Non, heureusement, le BTC a été bien construit. Et comme ici à l'écran, on peut observer le hachage, en fait, la difficulté de minage qui est faite pour résoudre le problème qui est proposé par un bloc. Ici, ce qu'on peut observer, c'est à chaque fois qu'on approche de cette phase de capitulation, cette phase au moment où il y a vraiment les belles bougies rouges qui vont vers le bottom et qui indiquent le bottom, la difficulté de minage a bel et bien eu lieu. Donc ici, on se retrouve en octobre novembre 2018, excusez-moi, et on a bel et bien eu la diminution de la difficulté qui s'est étendue jusqu'à décembre d'année 2018. Allons en décembre d'année 2018, décembre 2018, comme ça on voit en fait quand a eu lieu cette modification de difficulté de minage. On est bel et bien ici, octobre jusqu'en décembre, et on a bel et bien eu la difficulté de minage qui diminue. Donc, c'est-à-dire que les mineurs, c'est plus possible. Là, à ce prix-là, mon bonhomme, moi, je suis plus rentable. Il faut que tu diminues ta difficulté pour que je sois à nouveau rentable en termes de ressources nécessaires pour résoudre le problème que tu me proposes. À ce moment-là, difficulté de minage qui diminue pour aider les mineurs à devoir et pouvoir rallumer leur machine, et let's go, le marché peut reprendre parce que vous êtes de nouveau rentable, etc. Et let's go. D'accord. Ici également, on voit de nouveau un beau pic baissier par rapport à la difficulté de minage, et on va retrouver cette difficulté qui s'installe entre juin d'année 2021 et ici juillet d'année 2021. La même chose, on va regarder quand est-ce que ça a eu lieu, on va retrouver ça. Alors, on est en juin-juillet, d'accord? Et ce qu'on peut voir ici, juin, on est là, d'accord, 2021, et juillet, on est ici. Là, la difficulté pour aider les mineurs diminue, et après, on reconnaît le pump qu'on a par après. Maintenant, grosse correction. Et qu'est-ce qui se passe? On regarde ici en haut à droite. Il n'y a toujours pas eu la moindre correction quasiment du cours. Alors oui, il y a un petit pic, peut-être qu'on amorce enfin la chute, mais un peu comme ici, là, vous voyez là où je mets mon curseur, il y a aussi un petit pic et un tout début de chute. Peut-être qu'on est encore en fait sur la continuité de la hausse, de la difficulté de minage. Donc là, on ne peut pas trop s'exprimer. Malgré tout, si là c'est le top, on devra s'attendre à une correction assez importante pour aider clairement en fait les mineurs à de nouveau être rentables. Là, pour le moment, rien du tout, d'accord? Rien du tout. Et ce qu'on attend pour se dire, enfin on est sur le bottom, enfin on a connu le plus bas, c'est de pouvoir visualiser concrètement, et pas ce petit machin, visualiser concrètement une correction plus importante. À la fois celle-ci, à la fois également celle-ci de 2018-2019, qui a l'air toute petite, d'accord, ici par rapport à ce qu'il y a eu à droite, mais c'est parce qu'on n'est pas ici, il faut le comprendre, en logarithmique, et donc l'échelle n'a pas été retravaillée. Si d'ailleurs je vais en log, qu'est-ce que ça donne? Ouais, log c'est compliqué parce qu'il va également voir le all-time par rapport à avant 2009, 2010, donc ça c'est pas possible pour pouvoir vraiment visualiser les choses simplement. Mais comprenez une chose, c'est qu'en fait ça également c'est une correction très importante, d'accord? Très très importante. On passe ici d'un 52 à une baisse qui va chercher les 37, d'accord? Ici on est sur un 160 à une baisse qui va chercher ici les 90, d'accord? 95. Ici on est à 220 et on a été à 215. Bon, en gros pas de correction. Donc on se retrouve bel et bien pour moi dans quelque chose qui n'indique pas un bottom connu. Exceptionnellement, peut-être bottom connu, et c'est-à-dire qu'en fait, on ne répondrait pas aux règles qui ont été déjà vérifiées par le passé. Ça serait étonnant, mais après, pourquoi pas? Encore une fois, on n'a jamais en fait cette certitude malheureusement sur les marchés. Également, ce que je voulais indiquer et vous montrer par rapport en fait à un autre indicateur combiné et pouvoir déterminer en fait quand on est vraiment dans une phase de crash et quand en fait, on peut estimer cette phase de crash terminée, c'est en le combinant avec le stock RSI. J'ouvre le stock RSI qui pour moi se travaille en monthly pour le combiner, bien entendu, avec les indications de ce fameux H-ribbon. Premièrement, ici, pour vraiment déterminer, en tout cas, c'est comme ça que je le fais par rapport au stock RSI, H-ribbon et au prix au cours, c'est premièrement observer la correction. Quand on voit une correction, ok, on peut ouvrir les deux et regarder ce qu'il en est par rapport au H-ribbon et au stock. Comment ça se traduit? Ici, il faut regarder, par exemple, celle-ci. Première là, on regarde et cette correction n'a pas été bien basse. Vous voyez ici, par rapport au stock RSI, on a été chercher les 20 niveaux de support, mais ce que l'on aime voir et lire lors d'une vraie phase de crash, c'est en monthly, en fait, le stock RSI qui va chercher les plus bas. C'est-à-dire ici, par exemple, on est aux alentours de 2, aux alentours de 3, aux alentours de 1, d'accord?
à ces niveaux-là, c'est intéressant de se dire, ok, là on est dans cette phase de crash, telle on l'a connue également en année de 2018. On a également eu le stock qui était au plus bas. Si je vais sur le BLX pour pouvoir exprimer ça dans les années précédentes et plus anciennes, on va regarder ça. Quand on était également dans le fameux crash de l'année 2014, on avait également le stock RSI qui était vraiment dans ses bas, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3 en termes... Ah, vous ne voyez pas, excusez-moi. Voilà, vous le voyez ici maintenant à droite. On est vraiment très bas, d'accord, par rapport à l'indicateur de droite, d'accord, donc par rapport à son ratio non, mais son gradient, je ne retrouvais plus le mot, la graduation. Donc ici, clairement, on doit aller dans les bas. Pour le moment, on y est enfin, et c'est ça qui nous indique qu'on est dans un réel crash. Avant, cette zone-là, ici, n'a pas du tout été chercher ces bas-là, et on n'était pas encore dans une zone de crash, et on ne pouvait pas déterminer encore un bottom et dire ça y est, c'est maintenant qu'on va aller dessiner le bottom. Là, enfin, on y est, et c'est maintenant qu'on a vraiment cette vraie phase de bottom qui va arriver. Et également, pour sortir et dire clairement le crash a eu lieu, il faut observer cette phase de capitulation qui arrive, premièrement, qui n'a toujours pas eu lieu, d'accord, et surtout le fait que cette phase de capitulation se termine, c'est-à-dire que la zone rouge se termine. Donc il faudra bien entendu une confirmation, c'est-à-dire qu'on va attendre plusieurs semaines, voire même un mois en fait, pour que la Golden Cross ait lieu et que la zone rouge ne puisse plus exister. Donc au moment où par exemple il y a ici la Death Cross qui s'indique sur le H-ribbon, qu'on voit la zone de capitulation se dessiner, c'est-à-dire ici une zone rouge, il faudra attendre qu'en fait il y ait eu de nouveau le dernier croisement pour pouvoir après ressortir et se dire ça y est, le bottom a eu lieu, c'est terminé, d'accord? On ne va pas attendre forcément la pastille bleue qui, elle, est parfois trop tardive. On va vraiment aller un peu plus agressivement dans l'interprétation et la lecture du H-ribbon par rapport également au stock RSI et du coup également le mouvement du cours, c'est-à-dire les prix, et passer possiblement, non pas à l'achat, vous avez compris, on n'est pas là pour dire il faut acheter quand il y aura ce signal-là, parce que en tout cas, plan d'investissement, c'est de l'achat par palier de temps, et puis c'est tout, d'accord? Mais par contre, pouvoir passer sur un setup de trading possible, où on va privilégier l'ouverture de long, c'est-à-dire des positions haussières, se dire voilà, on n'est plus, en tout cas on est sur une transition où on peut partir sur le fait que le bottom a été dessiné, où du coup il y a plus d'expression de bougie rouge et donc où normalement il est plus simple de prendre une position gagnante en shortant, donc c'est-à-dire en pariant la baisse. Et au moment où il y a eu ce switch, on va se dire mais non, maintenant le cours a plus de chances historique par rapport à ce qu'on a pu observer précédemment, de faire des bougies vertes. À ce moment-ci, il est normal que je ne vais pas essayer de shorter le marché qui deviendrait normalement positif, c'est-à-dire avec des positions qui vont plutôt monter. À ce moment-là, je ne fais pas de la contre-tendance, mais je vais avec la tendance et je vais plutôt ouvrir des longs, c'est-à-dire des positions de pari haussier. C'est vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de se dire, voilà, quand on aura le signal, entre guillemets, de retournement de marché, je rentre à 100% avec mon capital. Pourquoi? Encore et toujours parce que la question d'agressivité d'achat d'un seul coup peut être un énorme piège. Imaginez, vous rentrez en un seul coup à un moment donné X, par exemple le signal qui a été donné, et que exceptionnellement, en fait, ce signal, c'est-à-dire en fait ces deux indicateurs combinés, se serait trompé, c'est tout à fait possible. Vous allez dire, mince, j'ai de nouveau pas acheté le bottom. On était peut-être avec un signal donné aux alentours des, je vais donner un chiffre au hasard, il ne faut pas m'incendier dans les commentaires, j'en sais rien, mais aux alentours des 18 000 $ pour un bottom potentiel. Le signal a eu lieu et pourtant ça a continué à cracher jusqu'à je ne sais pas, je vais dire 10 000. J'ai donné au hasard, vraiment pour exprimer... la chose. Et à ce moment-là, trop agressif, tu auras acheté de nouveau un peu trop tôt. Le mieux, c'est de faire un prix moyen lissé. Tu achètes un peu tous les mois, un peu toutes les semaines, peu importe, sur une période assez longue, 1 an et demi, voire même, je préconise 2 ans. Et là, tu auras un prix moyen assez propre. Et là, jamais tu vas te mordre les doigts en disant je suis rentré trop tôt. Donc là, maintenant, on a vu ça. On a vu, je vous ai montré ça. Donc pour le moment, aucune capitulation, aucune correction de la difficulté de minage. Je l'attends. Donc je reste pour le moment encore et toujours sur un marché qui est baissier, sans pour autant l'affirmer, d'accord? Parce que je n'ai pas cette certitude, je ne suis pas Dieu et je ne peux pas lire cette fameuse vérité à venir, d'accord? Donc clairement, moi je suis plus sur l'analyse et sur, ok, on peut switcher pour notre plan de trading, ok, on va ouvrir plutôt des shorts, ok, on va ouvrir plutôt des longs, on reste sur ça, on ne reste pas sur autre chose. L'analyse est
terminé. On va pas parler d'Helliott-Wave. Maintenant, on est de nouveau en fin de vidéo. Donc, les ingé sons, je vous parle. J'ai de nouveau modifié un peu mon son vis-à-vis en fait des commentaires qu'il y a eu lieu. J'ai diminué mes lots parce qu'apparemment, ça pétait les enceintes de certains. Mes lots sont bien diminués. Oui, oui, je les ai diminués à moins de 6 décibels. Avant, mes lots, ils étaient à 12 décibels positifs. Donc, effectivement, ça devait péter dans vos enceintes. Pour ceux qui ont des enceintes à la maison, dans le salon, etc. Effectivement, c'était un vrai concert chez vous, à mon avis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mes médiums aussi, je les ai diminués. C'est vrai qu'ils étaient peut-être un peu hauts. Je les ai diminués également. Le ratio, je l'ai diminué un tout petit peu. On m'a dit diminuer un tout petit peu. Donc j'étais à un peu plus de 8:1. Là, je suis un peu en dessous. Donc je dirais que je suis à, je sais pas moi, c'est pas super bien écrit, hein, entre guillemets. C'est un truc qui switch rond et on a quelques indications. Mais je vais être à un 7:1, quelque chose comme ça, de réduction par rapport ici au ratio. Autrement, ceux qui ont l'oreille, parce que soit je fais une photo et je vous la mets au montage, mais ceux qui ont l'oreille et qui se disent ok, CMA, super le son, mais tu peux encore un peu modifier ça, bah dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je diminue un peu les médiums? Est-ce que j'augmente les highs? Est-ce que je diminue les lows? Est-ce que le ratio est bon? Bref, vous savez, ceux qui sont un peu ingé son dans leur métier, qui s'y connaissent un peu, n'hésitez pas à me dire clairement là, vite fait, ok, t'es bon, ok, augmente un peu ça, diminue un peu ça, et je ferai cela, bien entendu, en post-production. Et tous les jours, vous aurez jusqu'au jour où c'est vraiment parfait et j'ai un son parfait. Je suis un peu perfectionniste, il faut le savoir. C'est pour ça que je demande beaucoup votre retour par rapport à ça. J'ai envie d'avoir un bon son. J'ai envie que ça soit agréable à la fois sur smartphone, à la fois sur PC avec casque, à la fois avec des baffles, à la fois avec un PC et des petits baffles de portable. Je veux en fait que ça soit parfait pour tout le monde. Hier, par exemple, du coup, je fais la vidéo, j'écoute en retour micro, parfait, je suis super heureux, le retour micro dans mon casque, il est nickel. J'allume mon téléphone pour faire le test, j'écoute la vidéo hein, vis-à-vis de YouTube, hein, comme vous hein, maintenant. Et j'écoute et le son, je le trouvais dégueulasse. Alors, certains sur smartphone m'ont dit bah, chez moi, c'est bon, t'inquiète pas par rapport au smartphone, mais mon smartphone, c'était dégueulasse. Alors, peut-être que mon smartphone est trop vieux, il est de 2017, mais bon, j'en ai pas besoin de changer, je suis pas du tout quelqu'un vraiment gadget. Donc, avec ce vieux téléphone qui a maintenant quasi 5 ans, le son était dégueulasse. Et donc, je cherche maintenant à avoir un son qui est bon sur celui-ci. J'espère qu'il sera meilleur en post-production. Je vais écouter cela sur le téléphone. Mais bref, donnez-moi votre retour selon, en fait, votre source d'écoute, que ce soit baffle dans votre salon, le home cinéma, que ce soit les petits baffles d'un PC, que ce soit un casque amateur, un casque pro, parce que ça change tout. Il y a des casques qui coûtent 500 € et qui vont vous donner toute la nuance du son. Il y a des casques qui coûtent 15 € et qui vont donner une nuance différente. Mais je veux que pour celui à 15 € et celui à 500 €, vous ayez la nuance qui puisse satisfaire et flatter votre oreille, que ça soit agréable à l'écoute. Bon, voilà, bref. Là, on va peut-être un peu trop loin. Je vous laisse. Et on se retrouve normalement, peut-être pas à demain, parce qu'en fait, je vais faire une grosse soirée ce soir pour mon anniversaire, comme ça vous êtes au courant. Donc demain, tout dépend de mon état. Mais dans tous les cas, on se retrouve au plus vite. Et sur ce, ciao.